Rendez-vous compte, plus de 90% des contenus éditoriaux sur le web ne génèrent pratiquement aucun trafic. Autrement dit, plus de 9 pages sur 10 ne sont jamais lues. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Google qui le dit. Alors il y a deux raisons principales à cela. La première, c'est selon un modèle qui s'inspirerait de la loi de Moore, la quantité d'informations accessibles serait multipliée par 20 tous les 10 ans. Dit autrement, depuis les années 90, la quantité d'informations accessibles aurait été multipliée par 8000. Cependant, la capacité de nos cerveaux humains à absorber tout ce contenu n'a pas suivi cette même évolution. Nos capacités cognitives sont restées relativement stables face à cette explosion numérique. La deuxième raison, c'est que la facilité avec laquelle on peut aujourd'hui créer du contenu de bonne qualité grâce aux intelligences artificielles conduit à une surproduction éditoriale. Pratiquement, n'importe qui sachant utiliser correctement ces technologies est en mesure de générer du contenu pertinent. Avec l'arrivée prochaine des AI Overviews de Google, qui vont résumer les 5% des sites les mieux classés pour une requête donnée, la proportion de quantité inutile a de grandes chances encore d'augmenter. Il ne sera donc plus nécessaire pour les internautes de naviguer sur la toile, puisque le moteur de recherche aura fait le travail pour eux. Qu'en est-il des vidéos en ligne? Bien que YouTube soit le leader mondial, incontesté, d'autres plateformes telles que Facebook, Instagram, TikTok ou Twitch voient également une quantité massive de nouvelles vidéos arriver en masse chaque jour. Au total, on estime à plus d'1 million d'heures de vidéos ajoutées quotidiennement. Donc si votre site, si votre contenu n'attire pas ou peu de trafic, ce n'est pas nécessairement parce qu'il n'est pas intéressant, mais tout simplement parce qu'il ne s'adresse pas aux bonnes personnes. C'est le défi majeur auquel sont aujourd'hui confrontés les créateurs de contenu. Et cela a deux implications majeures pour l'avenir du web. Premièrement, les sites vitrines ou d'information générale sont voués à disparaître au profit de pages d'atterrissage ou de tunnels de vente et de captation plus ciblés. Les ventes de biens physiques passeront toujours par les sites e-commerce, mais un simple site vitrine ne sera qu'une goutte d'eau dans cet océan de données. La forte concurrence pour l'attention des internautes signifie que même des contenus de qualité peuvent passer inaperçus s'ils ne sont pas correctement promus ou s'ils ne se démarquent pas suffisamment. Il est donc illusoire de vouloir atteindre à tout prix les premières places des résultats de recherche, surtout dans des secteurs à forte concurrence. Mieux il vaut se concentrer sur un référencement naturel de qualité et sur la création d'un trafic qualifié acquis à sa cause, plutôt que de viser un trafic massif. En résumé, le défi de contenu éditorial en ligne est de se démarquer dans cet océan numérique en adoptant une stratégie éditoriale et marketing adéquate, plutôt que de se lancer dans une course effrénée au trafic. Mieux vaut cibler son audience, soigner son référencement et créer un contenu unique et de qualité.